diagonalisons cette matrice 4-4. Alors, c'est une 4-4, elle est grande. Donc ça veut dire qu'elle est forcément simple à diagonaliser, sinon il ne donnerait pas cet exercice-là en prépa. Elle a une structure aussi assez sympa, là, il y a des 1 et des moins 1. J'ai trop envie de me débrouiller pour mettre des moins 1 ici. Par exemple en soustrayant 2. Et donc voyons voir, si je prends lambda égale 2, ça me donne A moins 2 I4 égale la matrice moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1. Wow, trop facile. Alors, je vois que les colonnes là sont égales et en plus c'est l'opposé de celle-là. Donc par exemple, je vais trouver que C1 plus C2 égale 0, que C1 plus C3 égale 0, que C1 plus C4 égale 0. Et donc j'ai déjà trouvé 3 vecteurs propres qui vont aller avec cette valeur propre là. Donc par exemple, pour lambda égale 2, comme vecteur propre, bon, je vais l'écrire directement avec la matrice D et la matrice P qui va aller avec. Donc j'ai déjà trouvé 2, 2 et 2. Alors j'ai C1 plus C2, 0 C3, 0 C4. C1 plus C3, 0 C4. C1 plus C4 et ainsi de suite. Donc il me reste plus qu'une valeur propre à trouver et un vecteur propre à trouver, mais là c'est pas trop compliqué. Il me manque une seule valeur propre, alors je peux utiliser la trace. La trace de ma matrice originale fait 4. Et ça doit être égal à la somme des valeurs propres si elle est diagonalisable. Donc la valeur propre qui me manque, c'est forcément moins 2. Alors si je prends lambda égale moins 2, la matrice que ça me donne, c'est A moins moins 2 I4. Ça fait quoi? Donc ça me fait ajouter 2 sur la diagonale principale. Donc j'ai un 3, un 1, 3, moins 1, moins 1. 1, moins 1, 3, moins 1. Et 1, moins 1, moins 1, 3. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? J'ai envie de dire que 3, moins 1, moins 1, moins 1, ça fait 0. Là, j'ai 1, moins 3, plus 1, ça fait 0. Ça a l'air de marcher. Moins 1, plus 1, moins... Alors, oula, je me suis perdu, ça y est. La première colonne, ça fait 1, plus 1, ça fait 2. Moins 3, plus 1. Ok, bon, je vais l'écrire parce que j'ai l'impression que C1 moins C2 moins C3 moins C4 vaut 0. On va vérifier. Ça, ça fait 3, moins 3, ok. Ça, moins ça, plus 1, moins ça fait moins 1, plus 1, c'est bon. Ça a l'air de marcher, en fait. En fait, effectivement, la dernière valeur propre qui nous manque, c'est moins 2. Et le vecteur propre qui va avec, c'est 1, moins 1, moins 1, moins 1. Bon, comme c'est pas si évident que ça sur le dernier et que j'ai pas trop envie de bluffer, on va faire la vérification. Voyons voir, je vais l'écrire. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait donc 1, moins 1, moins 1, moins 1. Ensuite ici on va trouver. Alors une fois le premier, ça fait 1, moins 1, plus 1, plus 1. Ensuite on va trouver donc 1, plus 1, moins 1, plus 1. On va trouver on va trouver 1, plus 1, plus 1, moins 1. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Alors voyons voir. Ça, moins ça, moins ça. Oui, ça fait 3. Ok, voyons voir ce qu'on trouve. Donc là, on va trouver moins 2. Ici, on va trouver 2. Ici, on va trouver 2. Ici, on trouve 2. Et ça fait bien moins 2 fois 1, moins 1, moins 1, moins 1. Et donc, j'ai pas menti, c'est bien le vecteur propre pour moins 2 de la matrice A. Donc, on a fini de la diagonaliser. On a trouvé la matrice D, la matrice P qui va avec. Et puis, pour la rédaction, il faudrait écrire 1, moins 1, moins 1, moins 1 est un vecteur propre de A pour la valeur propre moins 2, car, et faire ce genre de calcul pour chacune des valeurs propres et des vecteurs propres correspondants. On va
terminé.